Chaque fois que vous aurez envie de lancer un projet agro-pastoral, l'une des étapes fondamentales que vous devrez maîtriser dans votre projet, c'est le calendrier agricole de la culture que vous voulez lancer. C'est vous dire que à chaque fois que vous voulez donc lancer votre projet, vous devrez maîtriser le calendrier agricole de cette culture. Parce qu'en fonction des cultures, les calendriers agricoles varient. Si tu viens de me rejoindre sur cette page, je m'appelle Paul Raymond Taminier, entrepreneur agro-pastoral. Je suis agriculteur, apiculteur, je suis aussi membre de la Startup Academy. Donc, lorsque je parle du calendrier agricole dans cette vidéo, c'est juste pour te dire que le calendrier agricole du maïs, d'une culture comme le maïs, n'est pas le même que le calendrier agricole d'une culture comme l'avocatier, le safoutier, le corosolier, etc. C'est-à-dire que le calendrier agricole qui s'y est avec des cultures comme le maïs, des cultures maraîchères, n'est pas le même calendrier qu'on doit adopter pour des cultures, pour des arbres fruitiers. Je prends pour exemple, généralement on commence à s'aimer le maïs au mois de mars, c'est-à-dire en début des saisons de pluie. Mais certaines personnes, parce qu'on sème le maïs au mois de mars, vont venir chercher les noyaux d'avocat aussi au mois de mars pour venir les planter dans les plantations. Et ces personnes qui font cela, en ce qui concerne les arbres fruitiers, sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ce sont des cultures qui, généralement, doivent être préparées 3 à 4 mois avant le début de la saison des pluies. Ça veut dire que si vous nourrissez, si vous voulez créer un verger par exemple d'avocatier, ce n'est pas en mars que vous allez chercher les noyaux ou bien la semence des avocats pour les planter, mais vous devrez le faire 4 mois à l'avance, c'est-à-dire que vous devrez commencer à mettre vos noyaux d'avocat environ en novembre, décembre dans les pots. Ça permet qu'au mois de mars, lorsque les premiers pluies tombent, vos avocatiers auront déjà atteint la taille maximale d'environ 50 ou 60 cm. Et vous allez mettre ces avocatiers-là dans votre domaine. Ça fait que pendant toute la saison de pluie qui dure pratiquement 9 mois, les avocatiers ou les arbres fruitiers auront le soin de se déployer, de déployer convenablement leurs racines dans le sol. Et à la fin de la saison des pluies, ces racines se seront véritablement enfuies au sol pour résister aux 3 mois à 4 mois de saison sèche qui vont s'abattre sur ces plants-là. Donc voilà une petite technique que je voulais partager aujourd'hui avec vous, de maîtriser le calendrier agricole de chaque culture que vous voulez lancer sur le terrain. Ce n'est pas à tout moment qu'on sélectionne la semence. Il y a des périodes bien définies pour chercher des semences en fonction des cultures que vous voulez faire. Il y a des périodes de la mise en pot de ces semences-là dans les pots. Et il y a des moments précis de transplantation. Lorsque vous avez réuni tout cela, lorsque vous avez réussi à mettre tout cela en exergue, rassurez-vous, vous avez franchi pratiquement 30% de votre réussite dans le secteur agro-pastoral. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la pour sensibiliser tous ceux-là qui aimeraient demain lancer leur plantation d'arbres fruitiers ou de cultures maraîchères. On se dit à très bientôt. Bye bye.